Europe 1. Il est 7h22, Patrick Cohen. Nicolas Caro, ce matin, vous avez une idée pour Noël? Oui, un beau livre, mais pas juste de jolies photos. Il s'agit des reproductions du journal L'Illustration. Chez l'Archipel, c'était le premier magazine illustré français, numéro 1 mondial au début du XXe siècle. Un journal généraliste, mais là, ce sont les archives criminelles depuis la Belle Époque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui ont été réunies. Un journal mythique qui permet de réfléchir aussi sur notre époque. Jean-Sébastien Bachet, le directeur des archives de l'Illustration. L'illustration, c'est passionnant parce que vous avez les plus grands écrivains, journalistes et les plus grands dessinateurs et photographes qui ont collaboré au journal. Donc déjà, il y a une dimension esthétique, artistique absolument exceptionnelle. Puis ensuite, l'histoire éclaire le présent. Et donc, si on veut comprendre le présent, il est absolument impératif de se pencher sur le passé. Par exemple, quelle affaire résonne particulièrement avec notre époque, avec l'actualité, Nicolas? La vague des attentats anarchistes, par exemple. Écoutez ce qu'écrivait l'Illustration en 1892, au plus fort des attentats anarchistes. On a beau se dire qu'il faut prendre tout au sérieux, rien au tragique, la foule avec son instinct, sans qu'il faut compter avec un nouvel élément d'inquiétude. On se fera aux attentats, sans doute, mais l'apprentissage est dur. On ne danse plus sur un volcan, mais on y déjeune, on y dîne et on y couche. Il y a aussi des affaires privées, non? Des faits divers. Oui, il y a une cinquantaine d'affaires, des très célèbres comme Landru ou l'affaire Stavisky ou Jack l'Éventreur. Les débuts de la police scientifique aussi avec des illustrations des méthodes d'Alphonse Bertillon, le premier à avoir inventé un système de fiches anthropométriques. Donc il y a les premières photos de face et de profil, vous savez, des dessins qui montrent comment on mesure les doigts, la tête, l'oreille, toutes les caractéristiques des criminels. L'assassinat de Sissi, celui de Jaurès, et puis des affaires moins connues, comme la séquestrée de Poitiers en 1901 chez les Monnier, une famille respectée. On découvre Blanche, 52 ans, elle était recluse, enfermée, prisonnière de sa propre famille depuis 25 ans. Il y a des dessins des principaux protagonistes et le récit de l'affaire et du procès. Puis il y a le vol de la Joconde aussi. En 1911, un homme a réussi à s'emparer du tableau. Il a été retrouvé 2 ans plus tard à Florence, mais entre-temps, l'affaire a fait évidemment grand bruit et l'Illustration proposait même 55 000 francs pour tout renseignement. Je cite, « La perte de la Joconde, écrivent-ils, est un deuil national, comme il est à peu près certain que celui qui a commis le rapt n'en pourra tirer aucun avantage. On doit redouter qu'effrayé de l'émotion soulevée par son forfait et dans la crainte d'être découvert, il ne détruise le frêle panneau de bois. L'Illustration espère empêcher un pareil crime par l'appât d'une somme importante. » C'est donc un livre à offrir à Christophe Ondelat ou à d'autres, Oui. ou à Franck Ferrand. Ouais, voilà. Morceau d'histoire et de faits divers, donc dans l'Illustration, le beau livre. Merci à vous, Nicolas Caro. Europe 1.